Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'explosion de mon entreprise, celle que je fais aussi avec Paul, sur nos rampes de skate, l'évolution que ça prend et sur combien de personnes en ce moment on embauche. Vous le savez, j'ai du mal à déléguer, je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, mais il y a un moment, il n'y a plus le choix. On va peut-être passer de 0 à 10 employés, vous allez tout comprendre, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous ai pas emmené dans mes business concrets. Je vous fais souvent des analyses en ce moment de business que je vois passer. Je vous ai parlé d'autres youtubeurs avec Ibra TV qui lançait sa formation, etc. Mais là on va revenir un peu sur mon business parce que ça bouge beaucoup. Ceux qui suivent sur Instagram, d'ailleurs n'oubliez pas d'y aller, juste ici. Vous voyez qu'il se passe plein de trucs, je suis partout en ce moment parce que ça se développe. Tout ce qu'on a fait avant ça paye. Qu'est-ce qu'on a fait avant d'ailleurs? C'est parti, je vous en parle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, voire presque un an, je pense, je vous avais parlé de ma stratégie. C'était de mettre une première mini-rampe de skate cachée en France. Le concept, c'était de cacher des mini-rampes en France. Et la stratégie marketing qu'on a imaginée et qu'on est en train de mettre en place, hein, c'est pas qui est éteinte maintenant, c'est que le début de cette grande aventure, c'est de cacher des mini-rampes, donc ce grand module, partout en France. Et l'idée de cette stratégie marketing, c'était que ça allait faire parler. Personne cache et donne comme ça des mini-rampes, ça vaut cher, ça vaut plusieurs milliers d'euros à construire, avec les déplacements, etc. Et les skateurs, ça va les rendre fous quoi. Bon les gars, vous pouvez skater, faites-vous plaisir. Bravo les gars. C'est la vôtre. Bravo, un chef-d'œuvre. Il y a une rampe quelque part cachée, tout le monde veut la trouver. En plus on a fait une bonne rampe, c'était le but. Et en plus on pouvait montrer notre travail, montrer que nos rampes c'est les meilleures. Et du coup le coût de cette rampe elle est amorti avec les prochaines rampes qu'on allait vendre. On a galéré à faire ça parce que si vous vous souvenez bien, quand on a mis la mini rampe, la première qu'on a cachée, elle était cachée à Seignos, maintenant je peux vous le dire, dans les Landes. Et à peine on l'avait fini, on avait passé toute la journée, on n'en pouvait plus, on était à bout, les flics sont arrivés. Éviter de prendre des vidéos, de monter, ranger. Il y a une patrouille de nuit qui est au courant aussi, donc je pense que si ils nous trouvent en train de nous filmer, ils vont pas forcément. Et la gendarmerie nous a demandé de tout démonter parce qu'on n'avait pas l'autorisation et qu'on ne pouvait pas cacher ça en forêt. C'était après le couvre-feu en plus, enfin, vous imaginez le truc, on n'a pas pris d'amende. Mais on devait vraiment la démonter tout de suite et dans l'heure. C'était horrible. Donc 3 mois après, on a trouvé un bon terrain où on avait l'autorisation. C'était chez un abonné, donc sur un terrain privé, personne ne pouvait nous embêter. Maintenant, je peux aussi vous le dire, elle était à Lège, à côté du Cap Ferret. Et là, notre coup marketing a vraiment commencé, donc en début d'année 2021. Parce qu'on commençait la stratégie. Le but, c'était qu'après cette vidéo YouTube, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues du coup, on parlait de la page de nos mini-rampes. Ça y est, elle était sortie, donc j'ai fait une belle page Shopify, etc. avec tout le détail. Et suite à cette vidéo, on s'était dit, peut-être qu'on va en vendre 2, 3, 4 mini-rampes. Mais au final, on n'a pas vendu 2 ou 3. On a vendu plus de 15 mini-rampes dans le mois. Maintenant, bientôt des dizaines de mini-rampes chaque mois. Juste pour une mini-rampe en coût marketing. Pour toute cette vidéo, tout ce travail qu'on a fait, ça a été amorti en 2 secondes et ça nous a lancé l'entreprise à 300%. Et vous connaissez le dicton, quand un truc marche, il faut appuyer à 300% dessus. Donc j'ai appuyé comme un malade. Les publicités Google Shopping. J'ai stoppé un petit peu ce qu'on faisait à droite à gauche. Là, on passait du temps avec OaSurf. Les cours de surf en ligne qui étaient déjà un peu automatisés, mais on devait rentrer plus de gens dans les cours de surf en ligne. C'était l'activité qu'on avait à temps plein avant les rampes de skate. Ça, j'ai mis de côté aussi. J'ai fait ce sacrifice, j'ai dit on reprendra ça plus tard. Ça rapporte beaucoup plus, il faut mettre l'accent dessus. On a continué à 300% à faire les mini-rampes qu'on a vendues parce que là, si on se motivait pas, on n'allait pas pouvoir. Le but, c'était que les 5 à 10 premières mini-rampes, on les faisait avec une équipe. Il fallait qu'on forme des gens, on n'allait pas être tous les deux. Paul, il s'est bricolé, c'est le seul de nous deux qui s'est bricolé. Il a construit notre skatepark en dessous. Moi, je sais pas bricoler. Donc, j'ai appris un petit peu à visser, etc. Mais c'est pas mon rôle d'être sur le terrain. Moi, je suis derrière, je fais le marketing. C'est ça que je kiffe. Penser les idées, penser la stratégie. Ça, j'ai kiffé. Ça, je sais faire. Faire les publicités, etc. Voilà. Et moi, je veux être 100% libre. J'ai pas envie de passer mes journées à aller faire des mini-rampes. Mais il a fallu faire ce sacrifice pendant 1 ou 2 mois à aller les faire. J'ai porté, j'ai aidé Paul à faire les mini-rampes et il y avait 2 autres personnes à chaque fois qui bricolaient mais qui savaient pas du tout faire, qui se formaient. Dans le but que quand on parte à Bali, quand on parte en voyage à chaque fois, mais on n'ait plus besoin d'être là et c'est eux qui font toutes les mini-rampes. Au moment où je chante cette vidéo, c'est le cas. Les gens et l'équipe elle est rodée depuis 2 mois qu'on fait ça non-stop. J'ai fait ma dernière mini-rampe il y a 1 semaine à Paris et je vais bientôt pouvoir repartir pour travailler un petit peu ailleurs, prendre l'air et j'adore tellement travailler de la même manière quand je suis à Bali, quand je suis dans un autre pays. Ça y est, je peux le refaire. Il m'a fallu 2-3 mois de sacrifice à fond pour former. C'était pas très long, mais il fallait faire ça. Mais du coup, c'est bien beau de former l'équipe. On a de quoi délivrer notre produit, notre prestation, c'est bon. On a notre équilibre de vente à peu près avec les stratégies publicitaires de communauté, les publicités Google Shopping, etc. qui sont maintenant en place et notre coût marketing de cacher des mini-rampes qui fonctionne bien. Donc on n'a plus qu'à reproduire ça et en recacher en France, ça refera parler. Mais on peut aller bien plus loin avec ce concept. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, la semaine dernière, quand je suis allé à Paris, je peux pas vous dire encore pour qui ça a été fait, mais la mini-rampe, la dernière, on l'a pas vendue. C'est une mini-rampe qu'on a donnée à un influenceur
connu dans le monde des sports de glisse, qui a plus d'1 million d'abonnés, qui fait des centaines et des millions de vues. Et là, ça va être tout autre, parce que notre coup marketing qui a bien fonctionné, qui nous a fait des dizaines de ventes, c'est des dizaines de ventes qui sont entre 5 000 et 15 000 euros. On a fait des petits skateparks pour chez des gens qui étaient à 5 chiffres. Donc ça peut aller très très vite. Mais cette vidéo-là qui nous a lancé, elle a fait, je sais plus, 40, 50 000 vues, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Là, le placement qu'on fait, la mini-rampe qu'on a offert à cet influenceur, il fait au minimum 400 000, 500 000 vues. Donc c'est déjà 10 fois plus au minimum que ce qu'on a déjà fait là. Et si ça marche bien, ça peut faire 1000 fois plus. Et pour ça, il fallait qu'on soit préparé, que l'équipe soit prête. Donc c'est pour ça qu'on forme une deuxième équipe en ce moment, 2 nouvelles personnes qui vont être prêtes. Donc au total, ça ferait 6 avec nous, avec Paul. Sauf que ce qui nous a lancé au tout départ, vous oubliez peut-être, c'était les modules. Donc les barres de skate, les bancs, c'était à plus petite échelle que les mini-rampes. Pareil, ça il faut le déléguer. On va pas passer notre temps à faire dans le hangar les barres et les modules. Donc il faut un soudeur qui soude pour faire les barres, plus 1 voire 2 menuisiers qui vont pouvoir travailler non-stop. On a dû acheter un conteneur aussi pour le hangar, pour stocker tout le bois. Il y avait trop de bois, trop de stock de bois. Si vous voulez faire des économies, il va falloir acheter votre bois en masse, acheter vos quantités en masse. Ça, vous pouvez mieux négocier vos tarifs et puis gagner du temps. C'est ce qu'on a fait, mais on n'avait plus de place dans le hangar. Le hangar ici fait quasiment 500 mètres carrés. C'était même pas suffisant. Donc voilà où ça en est. C'est énorme. Je pensais pas que ça irait si vite. Tout a basculé quasiment en 6-8 mois. Juste avec une bonne stratégie marketing, et on a appuyé ce qui fonctionnait à fond. Et bien sûr, pour que cette stratégie elle ait eu autant de succès, c'est parce que toutes les bases avant elles ont été faites. YouTube, il était en place, notre YouTube OASurf. TikTok, plus de 140 000 abonnés, pareil. On a fait plein de vidéos qui ont fait des centaines et des millions de vues. Tout ça, ça a relayé, on a fait un bon écosystème. Il y a énormément de gens qui ont riposté tous nos produits parce que ce qu'on vend, c'est bon. Pour moi, c'est le mieux du marché. Il n'y a rien de mieux en France. Il n'y a aucune prestation où vous avez votre rampe livrée chez vous qui est proposée. On se tue pour faire un truc génial et quand on livre, les gens sont refaits. C'est pour ça qu'ils partagent et que ça fait aussi un bon bouche à oreille. C'est minime, mais ça vaut le coup aussi. Quand tu arrives à lier tout ça, une bonne qualité produit, une bonne prestation, trouver ta niche dans ton marché, tu exploses. Il faut surtout appuyer ce qui marche, surtout pas se reposer sur ses lauriers. On peut se reposer et conserver les résultats qu'on a. Mais quand tu as des résultats aussi vite, ça veut dire que tu peux aussi exploser les résultats que tu as déjà en appuyant comme un malade. Donc voilà où j'en suis. Construisez vos bases. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que tant que vous n'avez pas vos bases, vous ne pouvez pas en arriver là. Vous ne pouvez pas faire vos tests. Qu'est-ce que vous ferez comme test si vous avez 0 communauté, si vous avez 0 personnes qui vous suivent, si vous savez pas faire une publicité, si vous savez rien faire? Comment vous voulez penser une stratégie marketing? Ça sert à rien. Gardez-la pour vous, votre stratégie marketing. Parce que quand vous allez la lancer, il y aura que vous qui allez la voir, personne d'autre. Ça servira à rien. Donc très bientôt, je vous parlerai de cet influenceur. Qu'est-ce que ça a donné? Si ça vous intéresse, bien sûr. Et si ça vous intéresse vraiment, mettez-moi des likes. Likez en masse cette vidéo parce que moi je regarde les stats des vidéos, je me dis tiens, celle-là elle a plus de 100 likes, celle-là elle a 200 likes, celle-là elle a que 50 likes. Celles qui ont 50 likes, je me dis bon moi je vais pas refaire ces concepts là, ça leur plaît pas, je vais pas appuyer là-dessus. Si ce concept concret où je vous immerge dans mes business, je vous partage un petit peu les chiffres, le nombre de ventes, etc. Si ça vous intéresse, je continuerai de le faire à fond et de vous montrer l'envers du décor. Si ça vous intéresse pas trop, je garde tout ça pour les gens qui intègrent le programme, qui me suivent, ça c'est d'office pour eux parce que ça les motive. Mais j'aime bien partager un petit échantillon ici sur YouTube. Donc faites-le moi savoir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, commentez, faites la totale sous ce genre de vidéo. Et moi je vais voir, il y a une explosion sous cette vidéo, je vous en referai plein et je vais vous en donner encore plus. Et ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir l'âge que vous avez. Ça m'intéresse parce que j'ai les stats YouTube de l'âge moyen de ma chaîne. Mais j'ai envie de voir si c'est vrai et ceux qui me suivent vraiment et qui commentent, quel âge ils ont. J'arrive jamais à savoir à peu près l'âge que les gens ont. J'imagine que la moyenne est entre 18 et 28 ans. Mais je sais qu'il y a des personnes plus âgées qui me suivent et j'ai envie de savoir. Mettez-moi ça en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine!